Il y a une fontaine remplie de sang. Alléluia. Nous entrons dans notre temps de méditation de la parole de Dieu aujourd'hui, toujours dans la chambre haute. Il y a une fontaine remplie de sang. Une fontaine remplie de sang. Le sang sorti des veines d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le sang sorti des veines du prince de la vie, le prince de la paix, le merveilleux sauveur, le puissant sauveur. Il y a une fontaine intarissable de sang. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans la chambre haute, nous allons méditer sur les chapitres 16 de Jean, du premier verset au 15e. Et pendant ce moment, on se prépare en écoutant ces beaux chants. There is a fountain. Il y a une fontaine remplie de sang. Nous avons besoin de cette fontaine. Alléluia. Dieu a préparé cette fontaine pour vous et moi. Alléluia. Alléluia. Il y a une fontaine, bien-aimée. Une fontaine remplie de sang. Alléluia. Notre émission d'aujourd'hui est transmise en direct à travers nos deux Facebook, le Bishop Daniel et D.R. Diabongi. Et aussi, nous sommes en train de l'enregistrer avec notre caméscope pour notre site web www.moneglise.ca. Alléluia, il y a une fontaine remplie de sang. Le sang de l'homme le plus juste du monde, de l'histoire, le sang du Fils béni de Dieu, le merveilleux puissant sauveur, de l'homme le plus bon, le plus excellent et le plus parfait, coula au calvaire pour moi, pour nous, pour toute l'humanité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Rappelons-nous toujours de cette fontaine, bien-aimée. Et j'aimerais encore qu'on chante ces chants en adoration avec notre chanteur, toujours en anglais, There is a fountain filled with blood. Ce sang vient de veines le plus sainte. Alléluia. Lose all
waters plunged beneath the flood, lose all the guilty stain. Plus de traces de péché, lavées par le sang de l'agneau. Alléluia. Plus de traces de condamnation, de culpabilité, de mauvaise conscience. Alléluia. Le voleur, le meurtrier, qui était pendu avec lui sur la croix, était sauvé par cette fontaine. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. 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 Eh ouais. Wash all my sins away. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Redeeming love has been my theme, and shall be still I die. So be still I die, and shall be still I die. Redeeming love has been my theme, and shall mon thème préféré, l'amour rédempteur de Jésus, l'amour rédempteur du Père. Wash all my sins away. Redeeming love has been my theme, and shall be still I Il y a une fontaine, bien-aimée. Il y a une fontaine, que personne ne vous trompe. Il y a une fontaine. Alléluia. Il y a une fontaine. Alléluia. Il y a vraiment une fontaine. Et nous voulons écouter un chœur et exécuter ces chants, cette fois-ci avec une chorale des princes de Port-au-Prince, pour les princes de la paix. Il y a une fontaine en français. Alléluia. Rempli de sang, de veines d'Emmanuel. Il perd toute souillure. Une bonne perte. Manger dans les salles de l'agneau. Louis de souillure. Tout est souillure. Tout est souillure. Les pécheurs plongés. Je me plonge encore dans ce sang. Je plonge le monde dans ce sang. Je plonge la ville d'Ottawa dans ce sang et les hôpitaux et les médecins. Oui, je plonge le monde dans ce sang, l'Italie dans ce sang. Je plonge tous les homosexuels, les hétérosexuels, les riches, les bons, les mauvais dans ce sang. Je plonge la Chine dans ce sang. Alléluia, alléluia. Je plonge tous les pécheurs dans ce sang. Je plonge tous les criminels dans ce sang, tous les méchants dans ce sang. Oh
Oh, je me plonge moi-même dans ce sang. Alléluia. Ça fait du bien. Dans ce sang, je suis lavé de tous mes péchés. Alléluia. Plongeons-nous dans ce sang. Laissez ce sang nous laver. Toute l'Afrique dans ce sang. Depuis le Maroc, Rabat, jusqu'à Cape Town, en Afrique du Sud, en passant par Kinshasa, Libreville, Brazzaville, sans oublier Nairobi au Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tunisie, la Libye, dans le sang de Jésus. Alléluia, le Sénégal, la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, alléluia, le Ghana, la Sierra Leone, dans le sang de Jésus, alléluia. Alléluia. Toute l'Afrique dans le sang d'agneau. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine, dans le sang de l'agneau. Tous les présidents du monde, tous les rois du monde, dans le sang, tous les princes, tous les empereurs, dans le sang de l'agneau. Le sang du roi de gloire, le seul remède à tous nos maux. Tous les malades, tous les médecins, dans le sang, tous les microbes, tous les virus, dans le sang de l'agneau. Alléluia. Dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a purifiés par son sang. Et il va racheter le monde par son sang. Alléluia. Il combat avec son sang. Il est vaincu par son sang. Il a triomphé par son sang. Et il nous a fait triompher par son sang. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il faut voir comment cette chorale d'Haïti chante. Ce beau chant, ce puissant chant. L'amour rédempteur est mon thème préféré. C'est le thème préféré de Jean dans l'évangile de Jean, comme d'ailleurs dans son épître et dans l'Apocalypse. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Oh, merci pour ton sang précieux, Seigneur. Alléluia. Et à cause de ce sang, je peux faire vraiment confiance en lui. Ce Dieu, il est le Dieu sur les montagnes, il est le Dieu sur les vallées. Que je sois sur la montagne de joie ou les vallées de l'ombre de la mort, partout où je suis, dans la vallée de l'ombre de la mort comme dans le monde, sur les montagnes, il est puissant. Alléluia. La vie est facile quand tu es sur les montagnes. Maintenant nous sommes comme les choses changent quand on est dans la vallée. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger, car tu es avec moi. Tu n'es jamais seul. Les dieux sur la montagne.
Tu es le même dans la vallée. Il est le Dieu de mauvais moments. Et le Dieu de la nuit. Dieu sur la montagne et la vallée. Oh, quelle belle onction. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et partout. Il est grâce. Oh, alléluia. Il redresse des situations difficiles. Il est le même dans les bons comme dans les mauvais moments. Le Dieu du jour est le même dans la nuit. Le Dieu de la santé est le même Dieu dans la maladie. Alléluia. Alléluia. Toujours à cause de cette fontaine intarissable. Si les gens de l'Ancien Testament avaient confiance en ce Dieu, combien plus forte raison nous qui avons connu Jésus, qui est venu changer toute l'histoire du monde. Et après ces chants, nous allons méditer dans Jean 16, les 15 premiers versets. Nous allons encore entrer dans la chambre haute. N'oubliez pas notre thème principal. Entrez dans la chambre haute, demeurez dans la chambre haute, restez encore dans la chambre haute. Toujours dans la chambre haute, bien-aimés, avec Jésus. Le Dieu du jour est le même dans la nuit. Seigneur Dieu, notre Père, Elohim Adonai, le Dieu de Dieu, Adonai, le Seigneur, Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit, Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit, Yahweh Tzidkenu, le Dieu de la justice, notre justicier, Yahweh Shalom, le Dieu de paix, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Nous te remercions pour ta fidélité et ton amour à notre égard. Nous voici devant toi pour recevoir cette parole puissante et merveilleuse. Dans Jean 16, 1 à 15, que chaque mot de cette parole nous soit donné avec une puissance illuminatrice extraordinaire. Au nom de Jésus, notre meilleur Sauveur, notre puissant Rédempteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous à venir avec moi dans 1 Jean au chapitre 16. Nous allons diviser ces passages, cette péricope, cette section en 3 sous-sections.
La première va du premier verset au troisième verset. La deuxième ira du 4e au 11e verset. Et puis la dernière section de la méditation d'aujourd'hui ira du 12e jusqu'au 15e verset. Commençons par la première. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront plutôt ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses. La révélation du Seigneur Jésus à ses disciples qui vont rester dans ce monde. Jésus leur révèle ce qui va leur arriver, comment le monde va les haïr, comme nous l'avons lu dans les chapitres précédents, le chapitre 15. Et il leur dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Autrement dit, la connaissance nous rend des services appréciables, agréables. Quand on connaît les choses qui vont arriver, on est mieux préparé. Les chrétiens n'est pas surpris. Et Jésus ne veut pas que ses enfants soient surpris. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Quand on est surpris, le risque est gros de reculer, de chuter. Mais lorsqu'on est bien préparé et Dieu nous prépare pour les choses à venir, des choses terribles vont s'abattre sur ce monde, il faut le connaître, le reconnaître. Si un volcan arrive et puis on dit bon, le volcan n'arrivera pas, le volcan arrivera pareil. Et quand le volcan va arriver, il y a des gens qui n'ont pas pris de précautions. Il semblerait que les chrétiens du 1er siècle, ils savaient que des souffrances allaient s'abattre sur Jérusalem. Et ils étaient sortis tous parce qu'on les persécutait de Jérusalem avant tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et quand en 70, cette ville était séparée du monde, isolée du monde, par Titus, et qu'il s'est abattu sur tous les Juifs, les brûlés comme de gibier, eh bien, il n'y avait aucun chrétien qui était là-dedans. Parce qu'ils étaient avertis. Ils étaient informés par le Saint-Esprit. Jésus leur avait informé. C'est très important pour nous d'avoir une information davantage d'avance. Soyez attentifs à ce que Jésus nous donne comme révélation pour les temps à venir. Ce monde ne va pas rester en tout temps. Ce monde va passer. Ce monde va brûler. Ce monde va disparaître. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et alors ici, les apôtres étaient avertis sur la persécution qui devait s'abattre sur eux. J'aimerais ici faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout rapidement. Savez-vous comment chaque apôtre est décédé? Nous pouvons le regarder dans l'histoire. Pierre a évangélisé jusqu'à Rome. Et il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de ressembler à son sauveur. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été du promontoire sud-est du temple. Haut de 30 mètres, il a été jeté de ce promontoire et il est mort. Il est mort. Et Satan avait conduit Jésus jusqu'à ce lieu où il voulait le tenter. Mais Jacques y était, puis on l'a persécuté, on l'a jeté jusqu'en bas du temple. Et quand on a vu qu'il était descendu d'en bas du temple, il n'était pas encore mort. On l'a battu à mort avec des bâtons jusqu'à ce qu'on l'avait achevé. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la